Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Préfet, merci de vos interventions et Monsieur le Président, merci d'avoir maintenu cette venue de Monsieur le Préfet pour le rendu des travaux des services de l'État. Je vous soumets ma question, Monsieur le Préfet, mais je vous laisserai me transmettre la réponse que voudra bien y apporter Monsieur le Directeur économique des services de l'éducation nationale. Je ne l'ai pas vu ce matin parmi nous. Elle concerne les classes bilingues, dites Europe, et qui permettent aux collégiens de bénéficier dès la 6e de l'enseignement de 2 langues étrangères. Au moment où tous les élèves commenceront l'apprentissage d'une première langue étrangère dès le cours préparatoire, seulement 11 classes bilingues sur 46 sont conservées dans notre département, soit 24%, alors que 70% le sont au niveau national et 100% sont maintenus à Paris. Les 2 classes des collèges de Bellegarde-sur-Valserine sont supprimées. Cherchez l'erreur. Monsieur le Préfet, la nouvelle politique de la ville, reposant sur l'étude du pourcentage de pauvreté dans un carré de 200 mètres par 200 mètres, pénalise grandement les communes ayant, comme la ville de Bellegarde-sur-Valserine, favorisé la mixité sociale, pourtant indispensable au bien vivre ensemble. La sortie de la politique de la ville a déjà eu comme effet de faire disparaître la zone d'éducation prioritaire, ainsi que le réseau de réussite scolaire. Et bien que Monsieur le Directeur académique ait accepté de maintenir quelques moyens, nos 2 collèges sont déjà frappés, tout comme les écoles, par la double peine. Avec la suppression de nos 2 classes bilingues, c'est la 3e peine, Monsieur le Préfet. Alors que nous sommes dans un territoire qui connaît des évolutions démographiques plus importantes que Paris, alors que nous sommes situés au carrefour de l'Italie, la Suisse et l'Allemagne, et que les futurs salariés que nous formons se déplaceront de plus en plus pour leur travail, voire travailleront dans ces pays voisins ou dans une autre partie du monde, alors que nous sommes sous l'influence de la Genève internationale et que des dizaines de milliers d'emplois sont concentrés à nos portes dans les différents organismes internationaux tels que le CERN, l'ONU, l'OMPI, l'OMS et la centaine d'organisations non gouvernementales, tout comme les énormes besoins de personnel en matière touristique. Pouvons-nous accepter, Monsieur le Préfet, de ne plus, j'insiste sur le ne plus, puisque c'était le cas jusqu'à cette année, de ne plus donner toutes les chances à nos collégiens pour être les mieux préparés possibles au monde du travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Monsieur le Préfet, même si... Oui, très brièvement, comme vous l'avez dit vous-même, je n'ai pas des éléments de réponse à votre question, qui je transmettrai bien sûr au directeur des services académiques de l'éducation nationale qui est en charge de cette politique dans le département. Vous savez mon intérêt pour le pays belgardien, comme pour tous les territoires de l'Ain d'ailleurs. Je vais faire attention à ce que je dis, sinon... Mais j'ai entendu vos arguments. Sachez, Monsieur le Préfet, que ces arguments sont partagés par l'ensemble, je crois, des conseillers départementaux et que, effectivement, nous vivions cela comme une anomalie, puisque 11 classes sur 46, nous sommes quand même un département qui a été très touché et le département lui-même finance un certain nombre de séjours linguistiques et autres. Nous avons préservé, nous verrons cet après-midi, nos crédits dans le domaine et je crois que ce serait bien effectivement qu'on puisse en tout cas travailler sur ces décisions et je partage pleinement ce qui vient d'être dit.